Vos explications ne semblent pas avoir porté leurs fruits. Miranda, bras croisés, exprime une moue médusée. Il est vrai que, non seulement invraisemblable, la partie mentionnant le radio-réveil et l'individu à la porte ne joue guère en votre faveur. Mais qu'est-ce que tu fais réellement chez moi? Et comment es-tu rentré? Désemparée par les événements, Miranda pousse un long soupir d'exaspération. Qu'allez-vous faire? Continuer sur votre lancée à dire la vérité, en ajoutant cette fois-ci la découverte du cadavre? Lui faire croire que c'est une simple visite de courtoisie, façon surprise? Ou alors la supplier de vous donner de l'argent afin de prendre un taxi et de filer loin d'ici? Sérieusement, tu débarques chez moi comme un voleur et tu oses me demander ça? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec toi? Visiblement, votre démarche n'a pas abouti. Difficile de lui faire croire autre chose à présent. Et donc, tu as oublié l'utilité d'une porte. Qui plus est, il est passé minuit, crétin. N'essaye pas de me prendre pour une cruche. Malgré l'amitié entre vous et Miranda, il semblerait que votre mensonge ne soit pas passé. Rongé par le remords, vous suivez des yeux la jeune femme qui fait mine d'ouvrir la porte pour vous indiquer la sortie. Allez-vous ne rien faire ou essayer de l'agripper avant qu'elle n'ouvre cette porte? Miranda reste silencieuse, écoutant un peu plus avec horreur à chacun de vos mots. Lorsqu'enfin vous achevez votre discours, un silence malsain s'installe entre vous. Miranda finira par le rompre, mais non sans un tremblement dans la voix. Dans le meilleur des cas, où tu serais innocent, dit-elle en s'éloignant de vous, c'est à moi que tu as pensé en premier. Bravo! Tu viens me mettre dans le pétrin, par pur plaisir, ou tu ne réfléchis décidément pas? Je n'ai rien à voir avec ton histoire. Fiche le camp et ne reviens jamais. Malgré l'amitié entre vous et Miranda, il semblerait que votre franc-parler ne soit pas passé. Rongé par le chagrin, vous suivez des yeux la jeune femme qui fait mine d'ouvrir la porte pour vous indiquer la sortie. Allez-vous ne rien faire ou essayer de l'agripper avant qu'elle n'ouvre cette porte? Vous bondissez sur Miranda, espérant lui attraper le poignet avant l'erreur fatale. Mais c'était sans compter l'arme d'autodéfense qu'elle dissimule dans son dos depuis le début, après vous avoir entendu rentrer chez elle. Fendant les airs, la matraque à vomi vient s'abattre contre votre épaule. Aussitôt, vous sentez vos muscles se contracter dans une colique infâme et ne pouvez faire autrement que rendre. N'ayant rien avalé depuis votre réveil, le ventre vide, la douleur est insupportable et vous fait sombrer dans une sorte de léthargie. Vous vous écroulez sur le sol. Bien que toujours conscient, votre vue est trouble et les sons résonnent dans votre tête comme l'écho dans une caverne. Vous entendez Miranda ouvrir la porte et discuter avec un homme à l'accent étranger. Sa voix est familière. Mais tandis que vous vous concentrez à reprendre vos esprits, vous entendez quelque chose déchirant l'atmosphère, suivi de bruits sourds et mats. Le silence. Un silence de mort. Vous percevez des bruits de pas dans votre direction, puis une respiration forte et difficile. Vous essayez de parler, mais votre bouche pâteuse ne vous permet que quelques balbutiements. Cible localisée. Résigné à accepter votre destin, vous détournez le regard et laissez carte blanche à Miranda. Après tout, vous n'êtes pas chez vous, et l'individu à la porte frappe depuis votre arrivée, il y a quelques minutes.
La voix familière de Monsieur Aksakoff, le propriétaire de l'immeuble, se fait entendre subitement à travers la porte métallique. Mademoiselle Jobson, c'est André. Je suis là pour le loyer. Vous avez 3 mois de retard. Payez argent maintenant, ou vous devez partir. Merde! S'écrie Miranda. Vite! Au-dessus de l'étagère, là! Prends le paquet et cache-le! Dépêche-toi! C'est avec stupéfaction que vous découvrez le petit trafic de neurostimulants de Miranda. Une stupeur qui cède rapidement sa place à la fourberie. Avec un peu de pression, vous pourriez demander à Miranda une certaine contribution pour acheter votre silence. Ou, de bonté d'âme, vous l'aider sans demander votre reste. Espèce d'enflure! Tiens, prends ces 20 crédits et étouffe-toi avec! Miranda ouvre la porte, large sourire jusqu'aux oreilles. Monsieur Aksakoff, quelle bonne surprise! Pas de ça avec moi, mademoiselle Jobson. Donnez l'argent et pas faire d'histoire. Oui, à ce propos, je vais vous payer, bien sûr, mais ces derniers temps ont été assez durs et... Tandis que la jeune femme essaye de gagner du temps, un coup de feu retentit, et le sang d'Andrei Aksakoff tache aussitôt les vêtements de Miranda. Terrorisée, Miranda tombe à la renverse et se réfugie derrière la table du salon. Quant à vous, encore sous le choc de voir le corps inerte de votre propriétaire sur le pas de la porte, vous restez immobile, les yeux écarquillés. Jusqu'à ce qu'une silhouette en combinaison passe la porte. L'assassin en question vous aperçoit et immédiatement se met à tirer. Nul doute que vous seriez mort si Miranda ne vous avait pas traîné vers le bas, vous mettant à couvert derrière un mur. « Tiens, prends mon arme !» dit Miranda en vous présentant son bâton à vomi. Avec de la chance et beaucoup d'adresse, vous pourriez atteindre l'individu. Ou vous pourriez, dans un excès de rage, foncer tête baissée, surprendre votre ennemi et le mettre à terre. Vous misez sur la sécurité. Vous analysez les lieux, percevez les meilleures couvertures pour vous rapprocher de votre ennemi. Vous effectuez quelques acrobaties, prenez soin de toujours savoir où se trouve votre ennemi. Lorsqu'il semble à portée, vous surgissez de votre cachette et brandissez le bâton en l'air. L'assassin, quant à lui, vous voyez venir depuis le début. Vos nombreuses actions, bien que louables, lui avaient permis de gagner du temps et de recharger son arme. Vous choisissez la manière forte. Vous agrippez une statue à votre droite et sortez de votre cachette. Aussitôt, vous lancez l'objet en direction du meurtrier. Celui-ci n'a d'autre choix que de l'esquiver, vous faisant gagner un temps précieux. Voulant vous abattre par la suite, le déclic de l'arme le trahit. Il n'a plus de balles. Vous profitez de cette occasion pour lui assonner un coup de bâton à vomi dans la partie la plus fine de sa combinaison. Alors que vous l'entendez rendre ses restes derrière son casque, vous exhortez Miranda de vous rejoindre et de sortir de ce bâtiment de malheur. Après avoir dévalé les escaliers 4 à 4, vous vous retrouvez enfin dehors. La vapeur toxique des bouches d'égout et les néons blafards du quartier ne vous ont jamais paru aussi agréables. Mais tandis que vous rigolez nerveusement à gorge déployée de votre mésaventure, une vive douleur vous arrache les côtes. Après inspection, vous découvrez une tache sombre sur votre chemise. Vous êtes blessé. Si vous aviez décidé ultérieurement de dire toute la vérité à Miranda sur votre visite, choisissez le choix du dessus. Si vous lui aviez menti, prétextant une simple visite, choisissez celle du bas. Votre franc-parler vous aura porté malheur jusqu'ici. Apeurée par les récents événements, Miranda refuse de continuer avec vous, peur de s'enfoncer dans un pétrin qui la dépasse complètement. Si vous aviez décidé de l'escroquer avec les neurostimulants, Miranda ne vous aidera pas du tout. Dans le cas contraire,
Elle vous indiquera l'hôpital le plus proche, avant de se fondre dans la foule. Mais dans les deux cas, l'hôpital étant bien trop loin de vous, vous vagabonderez dans les rues jusqu'à mourir, suite à vos blessures. Votre mensonge vous pèse sur la conscience, mais grâce à lui, vous pouvez encore compter sur la naïveté de Miranda qui vous aidera à trouver des soins. Vous vous rendez ensemble chez une connaissance, non loin de là, qui vous rafistolera en noir. Si vous aviez décidé d'escroquer Miranda avec les neurostimulants, elle profitera de votre sommeil réparateur pour vous reprendre l'argent. Dans le cas contraire, elle attendra votre réveil pour vous donner 20 crédits en guise de remerciement. Vous voilà à présent sain et sauf. Mais les choses ne vont pas si bien pour autant. Les questions se bousculent dans votre tête. Qui était cet homme tout à l'heure? Pourquoi s'en prendre à vous? Et votre entourage? D'où vient cette amnésie? Et surtout, à qui appartenait le corps dans votre salle de bain? Alors que vous réfléchissez sur le sujet, Miranda frappe à la porte et se permet d'entrer. Alastair, on a un problème.